Réconciliez-vous avec l'univers et ne soyez pas en désaccord avec ce que le Père vous a fait descendre. Avez-vous compris le sens de son message? Où nous étions, où nous sommes et où nous irons. Avez-vous simplement réfléchi sur sa parole? Avez-vous médité pour comprendre l'objectivité de ce bas monde et de notre existence sur Terre? L'Éternel nous explique simplement ce monde, notre être, notre cheminement à suivre. Et il nous a donné liberté sur chaque chose. Il ne vous a pas dit « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Il vous a simplement dit « voici, je vous ai envoyé sur terre et je vous avertis des lois qui ont été actées dans l'univers. Vous êtes maintenant sur terre et laissez-moi vous présenter les règles de ce monde. Laissez-moi vous avertir alors que vous ne savez pas. » C'est pour cela qu'ils ont créé des divisions, des religions, pour vous empêcher de voir la vérité. Car si vous la trouverez, vous réussirez et vous triompherez sur vous-même et sur le monde. Le message de l'Éternel vous indique que vous avez le pouvoir de créativité sur vous-même. Donc, quand vous êtes aligné aux ordonnances et aux prescriptions de l'Éternel, alors ouvre tout ton être à celui qui t'a créé. Ephata, ouvre-toi à l'Éternel. Entr'ouvre la porte de ton cœur, ouvre-la et laisse-y entrer les paroles du Père. Et garde bien conscience en ce qui t'est dit et en ce qui s'y passe, et tu verras ce qu'il se passera. L'univers est aux ordres de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous pensez. Alors soyez attentifs à votre être, car il y aura de grands changements en vous-même. L'Éternel vous rend simplement le miroir de ce que vous êtes. En vérité, vous décidez de porter ce que l'univers va vous renvoyer, selon la volonté de l'Éternel. Tout ce que vous faites, vous le faites pour vous-même. Exemple, si tu pardonnes, l'univers te renverra le pardon. C'est pour ça que tout cela est similaire au commandement du Père. Celui qui vole, il se coupera du lien avec l'univers. L'interprétation a été faussée en disant « couper la main du voleur ou de la voleuse ». Or, cela est céleste. L'univers cessera de t'envoyer toutes les nourritures terrestres et célestes. Il vient de se couper de l'univers lui-même. Et n'oublie pas que le Père est pardonneur et miséricordieux. Toutes les nourritures viennent de l'Éternel, du généreux, du donateur. Et celui qui vole, contrairement de demander au Père, se coupe de l'univers. Je vais vous donner un exemple. Dans la Sourate Al-Maïda, au verset 6, il nous est dit « Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages. » Le terme de laver votre visage, il vous appartient de le faire, mais la plupart le feront physiquement. Mais qui
va le faire spirituellement. N'oubliez pas, nous sommes dans un monde visible et d'invisible. Il concerne l'intégralité de votre visage. Tous les outils qui s'y trouvent résident en vous. N'oubliez pas que tout est relié au cœur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Tout ce que vos yeux regardent, lavez-les. Tout ce que vos oreilles écoutent, lave-les. Et tout ce que ta langue dit, lave-les aussi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Lavez-vous les mains jusqu'au coude. Les mains concernent la réception, les demandes, la transmission et la guérison, terrestre ou céleste. Il vous donne de sa subsistance partout où vous êtes. Et lavez-vous les têtes. C'est l'esprit, le haut de la montagne. Rappelez-vous dans l'évangile Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors, consultez votre esprit, lavez-vous et jetez au feu les mauvais esprits et les mauvaises pensées. Comme pour la période du jeûne, où les ordonnances du Père nous demandent de mettre au feu les mauvais esprits et les mauvaises pensées afin qu'ils périssent. Car vous avez aussi votre manière de vous purifier vous-même. Et ne reliez pas tous les aspects du jeûne à l'aspect alimentaire, physique et matière ou terrestre. Mais reliez plutôt le monde visible à l'invisible, le monde terrestre au monde céleste. Nous sommes esprit, et notre esprit repartira à l'Éternel, qui lui-même est esprit. Et pour finir, lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Vos pieds sont vos pas dans ce monde terrestre et céleste. Marches-tu dans les sentiers de l'Éternel, avec son guide, ses livres, Torah, Évangile, Coran. Ils sont guides et lumière. Et c'est aussi dans le monde invisible que tu le suis. Lavez-vous donc les pieds afin d'être bien guidés. C'est dans ses pas et dans son sentier que tu foules la terre. Alignez-vous donc avec l'univers et l'Éternel, afin que vous soyez guidés et que vous compreniez ce monde terrestre et céleste, visible et invisible, que vous compreniez ce corps qui est l'outil qui permet à votre âme d'aller chercher ce qu'elle est venue chercher, afin que vous rentriez dans le royaume du Père et que vous goûtiez au jardin des délices sous lesquels coulent les ruisseaux et plus larges que les cieux et la terre, pour que vous y demeuriez éternellement. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ?